Salut à tous. Et oui, je l'avais annoncé durant le bilan. Fini le Wrestling News, c'est désormais un nouveau nom qui remplace l'émission, c'est le WWE News. Et donc la raison est simple, c'est qu'on parle principalement de la WWE. Et donc c'est pour cette raison donc le nouveau nom du Wrestling News sera donc le WWE News. Bon en tout cas, durant cette émission, on parlera du Royal Rumble 2018. Et on terminera avec une association qu'on dirait peut-être peu commune. On va débuter déjà avec le Royal Rumble 2018. Et vous le savez, chaque année, il y a son lot de rumeurs et de surprises vis-à-vis des superstars entrantes dans le Royal Rumble match. Et il semblerait que cette année pourrait marquer la pierre d'une arrivée d'une énorme pointure. En effet, à la manière d'un AJ Styles en 2016, Ricochet ou Prince Puma à la Lucha Underground aurait déjà trouvé un accord pour un contrat avec la fédération de Stanford, et il se murmure, d'après l'éminent Dave Meltzer, que son premier match pourrait être le Royal Rumble match. Reste à savoir d'ailleurs si ça aura le même impact, mais a priori, au vu de la célébrité de Ricochet, il n'en serait guère peu étonnant. Bon, on va continuer maintenant avec la New Japan Pro Wrestling, qui a donc tenu son Wrestle Kingdom 12 avec de bonnes factures d'ailleurs. Et le président de la fédération japonaise s'est exprimé sur le show, et notamment de la présence de Chris Jericho. Et Taiki Kidani est unanime. Chris Jericho apporte énormément à la fédération, et plus important, les rentrées financières pourraient bien donner à la New Japan Pro Wrestling la possibilité de recruter quelques superstars de la WWE pour espérer conclure même un partenariat. Bon, reste à savoir ce qu'en dirait la WWE. Est-elle intéressée ou non? On connaît suffisamment Vince pour savoir qu'il n'est pas du genre très partageur, et qu'en général, quand on commence à le titiller, il le voit comme un ennemi. Maintenant, si l'ennemi se trouve de l'autre côté de l'Atlantique, on pourrait imaginer qu'il pourrait faire un effort. D'autant plus que le show Wrestle Kingdom 12 a permis l'abonnement de 20 000 personnes pour 95 000 abonnés. C'est loin du WWE Network, mais on avance, et j'ai envie de dire, c'est aussi bon pour le business. Voilà, vous savez tout, c'est donc la fin du WWE News. On se retrouve bien sûr demain pour de nouvelles informations. Prenez soin de vous, amusez-vous bien, et ciao tout le monde!